Bonjour à tous, une nouvelle fois, bienvenue dans votre émission, notre émission qui nous permet de prendre place à la réflexion, de réfléchir à des situations qu'on ne nous a pas toujours présentées comme telles, à réfléchir au monde qui nous entoure, de le comprendre d'une manière différente. Comme à chaque fois, j'essaye de vous ramener des invités qui vont aller dans ce sens-là, de toujours un peu plus faire évoluer notre réflexion, notre manière de voir le monde. Donc pour cela, aujourd'hui, exceptionnellement, nous allons accueillir Nengwatuyu Ndoki, Langanga Swag, donc qui est présente avec nous aujourd'hui, qui va échanger avec nous, qui va participer donc du coup pour sa première fois à notre émission, et j'espère que les échanges qui vont aboutir lors de cet entretien vont vous servir et vont vous permettre de toujours un peu plus pousser votre réflexion au-delà de ce que on vous a présenté globalement. Bonjour Nengwatoyo, Bonjour mon frère. comment allez-vous? Neta, ça va très bien. Antoine. Ah, merci. Donc là, Nengwatoyo nous a accueillis dans son marché. On va vous le présenter un peu plus tout à l'heure et pourquoi son marché. Ok? Donc tout d'abord, pour présenter le marché en question, je vais déjà vous présenter qui est cette dame. Donc c'est une dame que je vois plusieurs fois dans des réseaux sociaux. On peut dire que vous êtes influenceuse, hein? Euh, pas, Pas pas vraiment. vraiment On non. doit vous définir comme qui, par Comme une exemple? activiste en Une fait. activiste. Oui, Donc, ok, vous avez laissé le côté influenceuse, mais vous êtes une activiste. Donc, vous oui, êtes vraiment dans le combat. oui, dans le combat. Oui. Ok. Donc, du coup, à travers ces vidéos que j'ai pu voir, bah, c'est une personne qui n'est jamais tranquille. Elle touche à tout. Une fois, elle vous présente de la couture. Une fois, elle vous présente des produits. Une fois, elle vous présente des colliers, des bracelets. Bref, donc, elle est plein d'inventivité. Donc, on va essayer de comprendre le but du comment. Parce que je sais pas, est-ce que ça a tout le temps été le cas ou ça vous est arrivé à partir d'un moment, cet élan de vouloir toucher à tout? Ça a commencé quand j'ai fait le retour à la spiritualité africaine. Le retour, parce qu'avant, vous étiez où? Avant, j'étais chrétienne. Ok. Ouais. Je suis née dans une famille chrétienne. Mhm. Mon père était pasteur. Ok. Donc j'ai grandi dans la spiritualité étrangère, chrétienne, jusqu'en 2017. Mhm. J'ai compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mhm. Et j'ai cherché à savoir quelles sont mes sources spirituellement aussi. Donc voilà, j'ai fait mon retour. Et dès que j'ai renoué l'alliance avec mes ancêtres, tout s'est déclenché en fait. Ok. Donc, quand j'ai parlé de tout ça, ça date que à partir de 2017. Oui, 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 en Donc, 2017, oui. avant, il n'y avait rien de tout ça. Avant, non, je connaissais rien même en fait. Rien du tout. Mhm. Et dans- est-ce qu'il y a un lien entre le retour que vous avez dit à la spiritualité africaine et le fait de toutes ces créations? Oui, il y a un lien. Parce que dans la couture, Hmm. il y a ma grand-mère qui était couturière. Ok. Dans les médicaments traditionnels, mon arrière-grand-père du côté de mon père, Mhm. qui était Nganga, si je peux le dire. Et dans la cosmétique, Hmm. j'ai encore une arrière-grand-mère aussi qui l'était, mais que je ne connais pas en fait son nom. Ok. Et dans le commerce, ma mère déjà, elle est dans le commerce. Donc toute ma famille est dans le commerce, c'est dans la famille. Et côté gestion administrative, j'ai mon père et mon grand-père, en fait, qui... Donc je pique un peu de tous les membres de ma famille, des vivants et des morts. Mhm. Donc en fait, je fais la continuité de ce qu'ils ont fait. Ok. Donc, vous faites un lien entre toute la famille, quoi. Oui, Mais ça, oui. c'est, on peut pas forcément mettre ça en lien avec la spiritualité. Ça peut juste être en observant, parce qu'une autre personne qui n'a pas fait son retour à la spiritualité peut avoir les mêmes observations et le même besoin de suivre. Ça dépend. Il y a d'autres qui peuvent choisir, sans être dans la spiritualité, Hmm. ils vont juste choisir ce qui les plaît. Comme être nganga. Hmm. C'est des choses que beaucoup ont peur de pratiquer. Surtout pour la jeunesse. Je suis jeune. Il y a beaucoup qui disent, comment une belle fille comme toi, tu es nganga. Comment ça se fait pas? Comment tu peux être nganga? Mais je peux l'accepter si c'est venu en moi comme ça. Mhm. Et j'ai compris que déjà même à la base, quand j'ai commencé, je ne savais pas que mon arrière-grand-père était dans la médecine traditionnelle. C'est ma mère qui m'a informé que non, ton arrière-grand-père était nganga. Et dès que je l'ai su,
j'ai commencé maintenant à l'invoquer. Et quand je vais faire quelque chose, c'est son nom en premier que je cite. Et du coup, j'ai des idées, tout ce que je fais, quand j'invoque un ancêtre, il y a des sujets, des idées qui arrivent, des créations, et je mets en pratique. Quand j'ai le temps, je fais. Sinon, je n'ai pas assez de temps. Sinon, il y en a tellement que en plus, je suis seule. Du coup, je touche à ce que je peux faire. Donc, c'est en les invoquant que je fais. Vous voyez même, les Européens, ils ont une histoire. Ils peuvent avoir une boulangerie qui a été commencée par une personne et ça se suit de génération en génération. Les sociétés comme les sociétés qui font les biscuits et tout ça là, ils existent depuis 1926, 1900 et quelques. C'est un membre de famille qui a commencé et ça suivait, c'était tout lié. Mais si on va en Afrique, on n'a pas une société ou une activité qui a commencé par un ancêtre qui est déjà parti, qui a peut-être 30 ans que ça existe en Afrique. Il n'y en a pas. C'est rare. Si je vais au Congo, toutes les activités que nos parents ont fait, ou bien nos grands-parents ont fait, c'est mort. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de continuité. Il y a la continuité, mais il n'y a pas l'évolution. C'est ça le problème. Il y a la continuité qui est là, il n'y a pas l'évolution. Il y a d'autres qui sont des cordonniers, mais tu ne verras même pas un grand cordonnier, par exemple, congolais, qui est célèbre ou qui a fait une marque qui bouge en même temps l'Afrique et tout. Ça n'existe pas trop. C'est toujours dans un endroit un peu sombre, un peu, désolé, mais qui n'est pas présentable. C'est comme s'il est malheureux, mais il a un talent. Le travail est là, mais il n'y a pas d'évolution. Moi, je suis dans le travail et j'évolue. C'est la différence. J'évolue pourquoi? Parce que j'invoque ceux qui ont commencé avant moi. Je ne les dénigre pas. Je ne les insulte pas. Le contraire, je les adore, je les lève. Je vais donner un exemple si tu me permets. Oui, bien sûr. Cette huile-là, vous voyez mon logo, il est là. Et là, c'est ma grand-mère. Il faut lui présenter pour qu'il le voit bien. Là, c'est ma grand-mère que j'ai mis. Je suis en train de glorifier ma grand-mère. Ce n'est pas une personne que je ne connais pas. C'est ma grand-mère à moi. Depuis que j'ai pris le nom de Ndoki, Ndoki à la base, ce n'est pas mon nom. Mon nom, c'est Touyou, le nom de mon père. Ndoki, c'est le nom de ma grand-mère. Okay. Donc, quand j'ai refusé les noms européens, j'ai dit, bon, je vais choisir un nom. C'est comme ça, on me parlait à l'oreille. On me dit Ndoki. D'habitude, mon petit frère, en fait, il m'a toujours appelé Ndoki, mais dans un sens négatif. Quand il fait un peu de trucs, je vais tacler un peu. Ah, tu es Ndoki, tu es Ndoki. J'ai dit Ndoki de ma grand-mère. Depuis que je portais un de Ndoki, tout s'est déclenché. Donc la tradition, la spiritualité, prendre le nom de ma grand-mère, ça a déclenché. D'où l'idée de faire mon entreprise et donner le nom de ma grand-mère à l'entreprise qui est Ndoki Bi. Dans ma société, c'est Ndoki Bi qui est Ndoki Biela. Ma grand-mère a été oubliée. Aujourd'hui, moi, sa petite fille, je veux la relever. Voilà, que son nom ne soit pas oublié. Ndoki Bi, qui est Ndoki Biela, Marguerite, entre parenthèses, Marguerite, qui est son prénom européen, mais c'est Ndoki Bi, Biela, que j'ai fait Ndoki Bi. D'où je la proclame partout, ma grand-mère, je l'ai toujours. Même si j'ai quelques idées de mes grands-pères, de mes grands-parents d'autre côté, mais le facteur c'est Ndoki Bi. Ndoki, vous connaissez ce qui veut dire Ndoki. Donc c'est dans ce Ndoki-là où tout s'est révélé en fait en moi. D'où je ne laisserai jamais le nom de ma grand-mère. Je vais continuer à la propulser. Comme les Ralph Lauren, on ne le connaît pas. Mais il y a des gens qui utilisent ça continue jusqu'aujourd'hui, voilà. On ne connaît pas les Tommy, les Coco Chanel, on ne les connaît pas. On ne va même pas tous les citer, mais on voit de quoi vous êtes en train de parler. Donc c'est ça en fait. Mais merci beaucoup, parce que cet éclaircissement, il est important. Parce qu'au début, moi je pensais, j'allais même vous poser la question, est-ce que c'est pas une provocation? Parce que vous avez en plus rajouté Nganga Swag, Ndoki. Donc voilà, il y avait tout ça, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un petit côté piqué un petit peu pour embêter, comme vous avez dit, vous êtes jeune et dans la société, tout le monde maintenant, dès que vous entendez Nganga, Ndoki, etc., tout de suite, voilà, il y a une espèce de mystère, de peur qui s'installe. Donc moi j'ai cru que c'était un petit titillement, mais l'historique là, il est vraiment très intéressant. Ça permet encore plus d'avoir l'histoire derrière tout ça. Mais je pense que quand même, il y a des personnes, ça les pique. Mais aujourd'hui, vous savez que voilà, il y a une histoire derrière. Donc n'ayez pas peur des vôtres et valorisez-les concrètement.
Ok, ben, c'est très intéressant. Même quand vous étiez en train de parler, moi j'ai fait une petite parallèle. Hein, je vais revenir dans d'autres sujets après, mais juste une petite parallèle. Il y a le président congolais qui avait reçu le roi des Belges dernièrement. Donc le roi de Belge, il est venu pour pouvoir demander des excuses par rapport à ce qui a pu se passer avant, ce que ses grands-parents ont pu faire à son peuple. Et le président, il a dit non, tout ça c'est du passé, vaut mieux regarder de l'avant. Donc ça veut dire que par rapport à l'exemple que vous avez pris, par exemple de Ralph Lauren ou bien de boulangerie, ça veut dire que des personnes se servent des connaissances qu'on leur a laissées pour pouvoir avancer concrètement, tandis que ceux qui recommencent à zéro, ben, ils commencent toujours à zéro. Ok? Donc ça c'est un message pour vous. N'hésitez pas à recréer le lien euh, entre vous et votre passé pour mieux évoluer. Parce qu'aujourd'hui, dans nos générations, comment dire, nous tous là, on va pas dépasser 100 ans, 150 ans, on va tous mourir. Mais ce qui va faire la différence et ce qui se fait actuellement, c'est que les Occidentaux, les Européens, les Asiatiques, on leur laisse un patrimoine de connaissances. C'est-à-dire que quand un enfant naît, il connaît son histoire, où est-ce qu'il doit aller, comment est-ce qu'il doit progresser. Ça ne repart pas toujours de zéro systématiquement. Donc, nous, si à chaque fois on dit oublions le passé, regardons de l'avant, bon, on se met déjà une balle dans la jambe. Parce que le blanc, il sait comment utiliser le noir. Il sait que le noir, il aime bien manger, il aime bien danser, il aime bien les femmes. Voilà. Donc, connectez-vous, soyez cohérent avec votre passé. Donc, mais du coup, Nengwatu Yunganga Swag, comment est-ce que vous pratiquez du coup votre spiritualité? Est-ce que il y a des trucs mystiques ou parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui font leur spiritualité et ils n'ont pas forcément ce côté créatif que vous avez. Est-ce il y a un secret? Est-ce qu'il y a un message ou est-ce qu'il y a une pratique qui fait que on obtient ce résultat? Ah, je vous ai vu sourire, hein. Voilà. Place à la réflexion. En fait, cette question, beaucoup me demandent inbox. Ok. Si ils veulent, il y a certains qui disent, je veux être comme toi, Hmm. être créatif, avoir des idées. Est-ce que tu as des techniques? Sincèrement, je n'ai pas de technique. Mhm. Je ne limite pas ma pensée. Ok. Le secret, c'est que je ne limite pas ma pensée. Je pense loin. Hmm. Et je vais aussi loin que je peux. Même si je déborde, Hmm. c'est dans ma tête. C'est pas visible. Mhm. Je préfère déborder. Si j'ai des erreurs dans ma tête, c'est à moi seul et besoin de les régler, bien d'arranger. Et quand je le matérialise, Hmm. ça peut donner autre chose, mais c'est une création. Mais au fond de moi, je sais qu'à la base de ma pensée, c'était pas celle-là. Ok. Et donc, le secret, c'est quoi? Je n'ai pas de secret. Chacun a sa façon de... On n'est pas tous créatifs. Chacun a sa façon d'évoluer ou de faire des choses. Si moi, dans mon domaine, ce côté créatif, il y a de ceux qui peut-être qui vont fabriquer. Si je vais faire une chaussure, je ne vais pas avoir l'idée du dessin. Moi, mon conjoint, il dessine très bien. Je peux lui dire, dessine-moi telle chaussure comme ça, comme ça. Je lui explique, il va dessiner. Et je donne au cordonnier, par exemple, il fait ça. Donc, chacun, il y a des créateurs, il y a des concepteurs, il y a des designers, et puis il y a ceux qui fabriquent. Il y a d'autres qui sont dans ceux qui fabriquent, qui attendent les dessins. Et il y a d'autres qui ont la conception et qui dessinent aussi. Donc, chacun doit savoir où se positionner. Soit il est concepteur, soit c'est lui qui fabrique, ou c'est lui qui fait les plans. Tu dois te situer là où tu es. Moi, j'ai une tête, je veux que fabriquer, je fabrique des images dans ma tête. Et si je ne sais pas dessiner, c'est mon conjoint qui dessine. Ok. Après, je fais ce que je peux faire. Donc là, on est plus dans le côté, en gros, si je comprends, vous incitez les personnes à plus se connaître eux-mêmes, Voilà. déjà personnellement, de savoir de quel côté ils penchent. Donc il y a trois catégories d'après ce que j'ai compris. Oui. Il y a les créateurs, donc créatifs avec l'imagination. Il y a ceux qui matérialisent, entre guillemets, cette création et ceux qui le fabriquent. Donc c'est trois niveaux. Donc trouvez dans quel niveau vous vous trouvez. Et à partir de là, le chemin sera déjà un peu plus facile, d'après ce que j'ai compris. Hein. Donc, vous me dites si je me trompe. Si. Et surtout, éviter d'avoir des pensées limitantes, ne pas se créer des obstacles. Voilà, il faut aller loin. Il y a aussi ceux qui sont en trois. Il est créateur, concepteur, fabrique lui-même, il est tout.
Mais après, là, il y a plusieurs facteurs qui peuvent bloquer la personne. Il y a la société, il y a l'éducation, Voilà. il y a... Mais comment est-ce que eux ils peuvent se dépatouiller de tout ça? Parce qu'ils sont aussi dans des circonstances. Des fois même, vous vous appelez Touyoun, donc vous avez un passif qui fait que c'est peut-être plus facile pour vous, mais il y a d'autres personnes dans leur famille qui ne peuvent pas s'émanciper comme vous. Si il y a des difficultés, surtout côté famille, il y a des réparations à faire. Qu'est-ce que vous appelez par réparation? Bon. On va pas tout étaler ici, mais ils doivent d'abord savoir de quoi souffre leur famille. Il y a des familles où tu peux avoir un don. Tout le monde tu sais que tu as un don, mais tu n'arrives pas à t'épanouir. Il faut se poser la question. Donc là, du coup... Ça veut dire que tu sais conduire, mais tu n'as pas ton permis. Il faut savoir qu'est-ce qui a fait que tu n'aies pas ton permis. Pourtant, tu conduis bien, tu connais bien, mais tu n'as pas encore ton permis. La voiture, tu peux louer, tu peux prendre, mais tu n'as pas encore ton permis qui te permet de décoller. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un diagnostic. Je suis dans une famille, on a un talon. Je connais une famille au Congo, et tous, ils sont de la coiffure. Ils font très bien la coiffure. Ils ont des clients, mais ils restent toujours à la maison. Ça fait des années, personne n'a osé ouvrir un salon de coiffure. Mais ça souffre toujours. Il faut se poser des questions. J'ai un talent, j'ai la clientèle, j'ai une réputation. Qu'est-ce qui m'empêche d'évoluer? D'abord, soit la personne n'est pas consciente d'abord elle-même, ou il y a un problème dans la famille. Donc, quand il y a un problème dans la famille, il faut faire des investigations. Il y a des investigations physiques et des investigations spirituelles. Tu fais des investigations, une fois que tu sais, tu découvres certaines choses, tu négocies. Comme vous voyez, des brigands, des bandits, des voleurs prennent des gens en captivité ou ils ont pris des gens, genre des, comment on les appelle, quand ils demandent la rançon là. Des otages. Des otages. Quand ils prennent les gens en otage, la police négocie avec le ravisseur. On négocie, on n'applique pas la force. C'est de la même manière aussi, si chez toi, ton activité est prise en captivité, tu négocies avec les esprits. Et ils vont demander, là nous sommes dans le monde spirituel, il y a des choses qu'ils vont te demander. Soit des colas ou quelque chose, libation, ou parfois c'est un don, une colère qui est là ou quelque chose que, dans cette affaire qui a vraiment basculé toute une famille, il y a des choses qu'il faut faire qu'on appelle réparation. Vous allez négocier cet esprit-là. Comment nous on veut t'épanouir? Bon, ce qui s'est passé là, par exemple, c'était pas moi, c'était mon arrière-grand-père qui avait fait ça. Mais moi, je veux sortir de là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va te dire ce qu'il veut. Je veux ça, 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 ça. Vous faites ce qu'il demande. Après, c'est libéré. On n'accuse personne de sorcier, qui a été la fait de non, on négocie, on trouve une solution, on apaise le cœur, on fait la paix. C'est tout. Oui, mais quand vous dites ça, mais justement, moi, à chaque fois que vous dites ça, moi, j'ai l'autre côté. Quand vous dites, vous négociez avec les esprits, vous leur demandez des choses comme celui de rançon, mais moi, je vois tout ce que les autres religions, entre guillemets, accusent de sorcellerie. Là, les personnes qui vendent des bébés, de tontons ou tata moissi qui bloquent le bonheur de la famille, etc. Il y a plein de, même jusqu'aujourd'hui, il y a plein d'enfants qui sont dans les rues. Parce qu'on les accuse d'être à la hauteur, d'être les auteurs de ces blocages dans les familles. Donc, je sais pas, est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas? Parce que peut-être que vous, de votre côté, vous voulez mettre le côté joli de tout ça. N'existe pas, je n'ai jamais dit de telles choses. Eux, ils disent qu'un tel t'empêche de réussir. Donc, c'est à eux de donner des solutions. Depuis qu'ils disent qu'un tel t'empêche, ils n'ont jamais donné de solution. Ça fait des années et des années. On assiste toujours où les grands-parents sont malmenés, ils sont brûlés, ils sont insultés parce que c'est des sorciers. Mais donner des solutions. On accuse toujours, on ne donne pas la solution. Quelle est la solution? C'est tuer la personne? C'est frapper la personne? C'est brûler cette grand-mère? Il n'y a pas de solution. Donc, ces religions-là ne parlent que des problèmes. Sans penser que quand il y a un problème, il y a une solution. Il n'y a jamais de solution. C'est ma grand-mère qui me maudit. Ok, je sais. Mais qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle arrête de me maudire? Il faut leur poser des questions. Vous dites que c'est sa tante qui bloque sa réussite. Qu'est-ce qu'il doit faire pour que sa tante le débloque?
Mais souvent, quand c'est comme ça, tout à l'heure, j'avais pris l'exemple des enfants, vous avez pris l'exemple des grands-parents, mais souvent, c'est ça. Soit ils se font tabasser, soit ils se font Donc, c'est chasser, ça la etc. solution. Maintenant, quand il se fait taper, Hmm. est-ce que lui, il est débloqué? Ah, mais ça, après, je sais pas. C'est vrai qu'on regarde pas les after. Est-ce que ça va mieux après? Il faut voir les after. Uh-huh. Est-ce que, après avoir tabassé ta grand-mère, ta vie a été débloquée? Est-ce qu'après avoir chassé ton enfant de la maison, parce qu'on dit que ton enfant est sorcier, celui qui fait ce que tu te fais le boulot, une fois que tu chasses ton enfant de la maison, est-ce que tu as trouvé un contrat? Tu es devenu riche? Tu es devenu milliardaire? Ça souffre toujours. Ça, c'est des questions. C'est pas des solutions. Il n'y a jamais eu de solution. On te veut du mal. On nous veut toujours du mal. C'est comme si nous sommes des saints. On n'est pas des saints. Personne de cette époque-là est innocent. On est tous coupables de quelque chose. Dans la tradition, en fait, dans la tradition africaine, dans toutes les traditions, on ne s'accuse pas, on n'accuse pas les autres. On se voit soi-même. Si un tel m'a fait du mal, c'est que quelque part j'ai ouvert la porte. C'est que quelque part j'ai fait quelque chose, j'ai reçu la monnaie. Pourquoi on ne se met pas d'abord à la place là que c'est moi peut-être qui ai provoqué et que j'ai eu cette réaction-là? Non, on accuse toujours. Et quand on accuse, on dit que c'est un tel, on frappe un tel. Le lendemain, tous les enfants qui sont pauvres, tous les enfants qui sont dans la rue, les parents là, si tu les vois, ils sont toujours pauvres. Malgré ils ont chassé leurs enfants, ça veut dire que c'est des sorciers. Malgré ils ont mis les enfants dehors. Ça veut dire que quand tu mets un sorcier dehors, tu deviens riche. Voilà, il n'y a plus de problème tu as derrière. du boulot, tu es épanoui. Mais le fait de mettre l'enfant dehors, on remarque toujours que ce monsieur-là, cette famille-là, ils sont toujours dans des problèmes. C'est que ce n'est pas ça la solution. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On doit voir le after d'avoir chassé ton enfant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? As-tu gagné un contrat? As-tu été promu? C'est ça qu'on doit se poser comme question. Il faut aussi voir au pasteur, ça fait 6 mois mon enfant est dehors, tu as dit qu'il est sorcier, je l'ai chassé. Mais ça ne va toujours pas. Sinon, on devait avoir des riches en Afrique. Si c'était nos parents qui étaient à la base de ce que nous subissons là, qu'on les chassait, on devait plus avoir des problèmes. Tout le monde devait être riche parce que la majorité des enfants sont dans la rue. Les parents là sont toujours comme ça, ils souffrent toujours. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, mais ça, c'est une réalité. Parce que depuis le temps qu'on chasse les gens en Afrique, là, l'Afrique, elle devrait être différente. Tu te débarrasses du serpent, tu n'es plus en danger. Tu te débarrasses de celui qui te nuit, qui te bouffe tes enfants, tu as toujours des fausses couches. Tu te débarrasses de lui, continue à accoucher. Crée-toi une entreprise. On doit te voir partout. Tu vas acheter des marchandises, tu vends, tu vas acheter des appareils, tu crées. Il n'y a pas des usines, il n'y a rien. On ne se développe pas. Malgré qu'on cherche nos enfants, on s'enfonce encore dans des problèmes. Voilà. Donc c'est peut-être pas la solution. Donc c'est ça. Donc oui, si vous allez chez le dentiste pour vous faire soigner une dent, si vous ressortez 2 jours après, vous avez toujours mal à la dent, il y a un problème. Donc soyons logiques, n'ayons pas peur. Donc Nengwatuyou l'a dit, pas de pensée limitante. Donc dépassez vos peurs et essayez de regarder au-delà des choses. En parlant de ça aussi, dans les époques coloniales en question, souvent les prêtres et pasteurs incitaient les familles. Parce que dans la culture africaine, des fois, il y avait un petit coin qui était réservé pour penser aux grands-parents qui a été tués, aux ancêtres. Il y a peut-être sa photo. Des fois, vu qu'il n'y avait pas de photo, ils étaient représentés par des statuettes, etc., ou un habit qu'ils ont pu utiliser. Donc, les prêtres et les pasteurs, on les incitait à chasser ça comme étant des mauvais esprits. Et donc, souvent, ces objets qu'on venait donner là, ces prêtres et pasteurs, au lieu de les détruire, ils les prenaient, ils les ramenaient en Europe. Aujourd'hui, on voit, il y a plein de musées qui sont remplis de ces objets, entre guillemets, qu'on a dit c'était de la sorcellerie, qu'en Europe, ils sont en train de l'utiliser, les gens payent pour entrer dans ces musées et ça leur rapporte des sous. Même là, je reparle encore du président, le roi des Belges, quand il est revenu en Afrique, il a ramené une statuette, entre guillemets, pour symboliser le fait qu'il y aura la restitution de ces œuvres qui ont été créées. Donc, ça veut dire que ces personnes, aujourd'hui, nous sommes en 2022, on voit ça, on doit raisonner que non, à une époque, ils ont menti à nos grands-parents. Ça veut dire que si c'était quelque chose de diabolique qu'il fallait détruire, comment ça se fait qu'en 2022, ça se retrouve dans leur musée et ils réchignent, ils ne veulent pas le rendre même, tellement ils en ont encore besoin. Donc ça veut dire que quel secret il y avait dedans, quelle est vraiment la réalité?
Hein? Donc, à titre de comparaison, est-ce que quand tous ces objets sont partis, l'Afrique, elle a évolué, c'est devenu le nouveau Dubaï, Singapour ou autre, ou on a régressé encore plus? Donc voilà, c'est ce que notre invité est en train de nous dire actuellement. Donc je synthétise hein, parce qu'on est dans l'émission, vous savez maintenant comment ça se passe. Donc les cerveaux ne sont jamais laissés au repos. Et j'espère que de Jamais. votre côté aussi, c'est également le cas. Donc une autre question. En tant que femme dans la spiritualité africaine, comment ça se passe? Quelle est votre place? Parce qu'aujourd'hui, je vous vois, vous avez une foulard, vous aurez pu porter le masque burqa ou autre chose. Donc, voilà, c'est quoi votre représentation? Qu'est-ce que ça représente d'être une femme dans la spiritualité africaine? La femme, la, la mère de la vie. La femme, c'est une déesse. Il y a un papa qui a écrit un livre, Dieu, ma mère. La femme représente beaucoup de choses dans la vie. C'est nous qui donnons naissance. La femme doit être vénérée. Vous voyez ça? Mhm. C'est là. Donc, il y aura le contact, hein, soit en lien, soit au bout de l'émission, si vous voulez rentrer en contact avec Nengwatouyou par rapport à ses différentes qualités et dons qu'elle met au service de vous. Ça représente, si vous me permettez, l'utérus de la Ok. femme. Aujourd'hui, dans la tradition, je me vois comme la mère de la nation. Hmm. Avec mon foulard, et ce n'est pas tout le monde qui met le foulard. Ça dépend. Il y a de ceux qui sont de la tradition africaine qui n'ont pas de foulard, Hmm. qui laissent leurs cheveux dehors. Donc, chaque personne a sa manière de marcher, en fait, dans sa spiritualité. Hmm. Aujourd'hui, je me positionne comme Nengwanzinga. Les références, il y a qui Vita, Hmm. Mafuta. Ces mamans-là, ces femmes vaillantes-là, qui sont battues pour notre cause. Aujourd'hui, certaines femmes se lèvent pour dire stop. Parce qu'aujourd'hui, on a plus cassé la femme. Si vous voyez dans les églises, il y a beaucoup de femmes. Pour tuer une nation, là, Hmm. on doit tuer la tête même déjà, la femme. Aujourd'hui, toutes les femmes, la majorité des femmes sont dans les églises. Elles ont oublié même qu'elles sont des reines. Elles ont oublié qu'elles sont. Elles ont oublié que c'est elles-mêmes qui donnent la vie. Elles se vont pleurer chez les pasteurs. Elles se vont pleurer pour avoir des enfants. Elles se vont pleurer pour avoir un mari. On ne sait pas ce qu'elles cherchent. Mais une femme africaine qui est de la tradition ne pleure pas pour avoir un mariage. Ne pleure pas pour avoir un enfant. Parce que nous, les femmes, nous avons les secrets de la nature. Si j'ai des soucis d'avoir un enfant, mais je vais au champ. Je vais dans la brousse. J'ai des écorces. Je bois. Si mon mari est malade, je ne panique pas. Je vais dans mon jardin ou je vais dans la forêt. Je prends, donc nous jouons tout ce rôle-là. Si mon enfant est malade, je vais dans la forêt en tant que maman. Nous donnons vie. Nous formons les enfants. Nous éduquons, nous faisons tout. On doit s'élever aujourd'hui. Mais la femme, elle préfère aller être une rivale avec d'autres femmes à cause d'un certain Jésus. Et Jésus qui a plusieurs femmes. Elle dit, je suis mariée à Jésus. Nous, on n'est pas mariés à un esprit. Nous, on est mariés physique. Et on continue le combat. Pour dire à toutes ces générations-là, à ceux qui sont dans ce monde-là, nos frères et sœurs, de se lever. La femme doit se lever et mener ce combat. On a eu des reines qui ont gouverné. Des reines qui ont gouverné. Elles sont où toutes ces reines-là? Endormies. Pour nous dominer. Quand la femme noire va comprendre, saura qui elle est, l'Afrique va se lever. Donc là, du coup, dans la spiritualité africaine, si je comprends, parce que vous avez fait des comparatifs avec les autres femmes qui sont un peu en perdition d'après vos dires dans d'autres religions. Donc, du coup, la femme africaine, elle, vous estimez qu'elle est plus en liberté que les autres femmes? Pas plus en liberté, mais c'est une personne réservée qui connaît qui elle est. Hmm.
Elle connaît sa position. Elle ne tremble pas. Ah, ok. Et il y a un point, parce que je sais que dans la spiritualité africaine, il y a dans certains cas, il y a de la polygamie. Quelle est la position de la femme dedans? Parce que dans l'islam aussi, il y a la polygamie. Donc, est-ce que c'est la même source c'est quoi le fond dans tout ça? Si je me penche sur ce côté polygamie, pour moi, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Ça, c'est physique. L'homme veut être épanoui. Ça, je pense à la place des hommes. L'homme veut être épanoui. Il va avoir 2, 3 femmes. Ça n'engage que lui. Il y a d'autres qui n'aiment pas. Il y a d'autres qui disent que la polygamie est faite pour diminuer le taux de la prostitution, pour caser les femmes. Et tu as d'autres qui sont pour, et d'autres qui ne sont pas pour. Donc, je ne dirais pas non à la polygamie, ni oui à la polygamie. Si tu veux avoir 2, 3 femmes, aime-les de la même manière. Si tu ne veux pas, tu restes avec une femme. Mais quel est comment dire, au niveau, entre guillemets, le cadre, je vais dire juridique, hein, même si ça n'en est pas, mais le cadre moral au niveau de la spiritualité africaine dans ça? Parce que là, je sais pas si c'est que votre avis ou c'est vraiment l'avis qui est dans le cadre général. Ces choses-là, chacun a sa façon de parler. Il y a des femmes, pour eux, ça ne les dérange pas. Il y a d'autres que ça dérange. Donc, là où tu es, la femme que tu as, si ça ne la dérange pas, tu peux prendre. Si ça dérange ta femme, tu ne prends pas. Et on n'impose pas la polygamie. Tu ne dois pas imposer ça dans ta famille ou chez toi à la maison de ta femme. Si ta femme est pour, parce qu'aujourd'hui je vois nos frères africains parlent trop de la polygamie. Je dois être polygame, je dois être polygame. Mais est-ce que ta première femme là a donné son accord? Non. Tu prends une femme de force en blessant ça de la maison. Ça aussi, tu fais quelque chose de pas bien. Si ta femme de la maison, la première femme ne veut pas, tu l'aimes, tu restes avec elle. Si elle veut, mais on n'est imposé par la polygamie pour dire que nous, chez nous, c'est la polygamie. Ce n'est pas obligatoire et ce n'est pas tout le monde qui était polygame. Ce n'est pas tout le monde qui avait plusieurs femmes. Il y a d'autres même, ce sont les parents eux-mêmes qui partaient donner leurs enfants aux hommes-là. Soit c'est des riches, où ils avaient beaucoup d'argent, ou ils étaient grands de la spiritualité. Et puis, ce n'était pas par hasard. Je vais donner un exemple. Il y a un grand ganga. Il a 2 femmes, par exemple. Ça, c'est seulement lui. D'après son envie, sa femme aussi a accepté. Je vais dans la base que sa femme a accepté. Il a 2 femmes. Ils s'entendent bien. Maintenant, dans une famille, ils ont tellement de charges, c'est-à-dire que des négativités, pour purifier leur famille, leur descendance, pour dire que ça, pour qu'on ait une bonne descendance, on doit se purifier. On sait très bien que la purification se fait par plusieurs voies, soit par rapport, soit par eau, soit par huile, soit par ça dépend. Mais pour eux, ils ont trouvé, par exemple, pour eux, c'est par rapport. Pour nous purifier et donner naissance à un bon être humain qui va venir, tu dois te marier avec ce ganga-là. Parce que lui, il est très pur, il est beaucoup chargé, il peut nous décharger de tout ce que vous avez comme négativité. C'est à ce moment-là que certaines familles prenaient leur plus belle fille, allaient donner au mariage à quelqu'un, ou quand la personne, soit quand la personne les aide, dit je n'ai rien à te donner pour te remercier là. Pour ma fille, même on co-épouse même 4 femmes, c'est pas grave. Donc les autres qui prenaient leurs enfants pour donner eux-mêmes au monsieur. Parce qu'il dit que le monsieur là, avec cet arbre là, on aurait un bon fruit. Nous déjà on est gâtés. Là-bas là, c'est des savants, c'est des intellectuels, c'est des hommes forts, c'est des hommes courageux. Si on va là-bas, nous aussi on aura un courageux ou bien un homme vaillant dans notre famille. C'est à ce moment-là qu'ils faisaient ça, ils partaient, ils donnaient leur enfant au mariage. Et quand l'enfant là naît, la fille tombe enceinte, elle naît. Effectivement, l'enfant que la fille va naître au monde là, c'est sûrement même le sauveur de leur famille. Mais aujourd'hui, on n'observe rien. On pense que la polygamie, c'est seulement parce que tu vas avoir 2, 4 femmes. Et ils savaient pourquoi ils mélangeaient les gens. Ils savaient pourquoi ils vont mélanger toi, par exemple, et tel Néwa. Votre couple là, votre fusion là donnera des choses à un enfant très, très intelligent. Ils voyaient déjà spirituellement. Mais chez nous, c'est maintenant en pagaille. Donc, parce que tu veux qu'on dise que tu as beaucoup d'argent,
tu te prends une femme souvent comme ça. Non, eux, ils faisaient même des investigations côté physique, côté spirituel, pour voir que ça et ça, on aurait un bon enfant. Ils donnent leur enfant au monsieur. Et effectivement, quand tu auras l'enfant là, il sera même roi. Soit un guerrier, soit quelqu'un de fort qui va aider cette famille. C'est comme ça. Aujourd'hui, c'est de n'importe quoi. Ils font des choses parce qu'ils ont envie d'avoir beaucoup de femmes qu'on parle d'eux. Au final, pour avoir des enfants bêtes, des enfants qui n'évoluent pas. C'est tout ça là. En fait, on fait des choses sans connaître la notice. Toute chose de la vie a une notice. Si tu ne connais pas la notice, tu vas faire de n'importe quoi. C'est ça les conséquences de l'Afrique d'aujourd'hui où on n'arrive pas à se sortir. C'est tout ça là. On se mélange n'importe comment. On se met en couple n'importe comment. On ne réfléchit pas. On ne voit pas le lendemain, ni le futur et tout ça là. Donc voilà. Ah, ok, bah, pour bien connaître la vue, il faut avoir la notice. Donc, c'est vraiment le thème. Vous le savez, souvent, quand on est ensemble avec vous, avec nos invités, le temps passe vite. Donc là, on arrive au terme de notre émission. Donc, si l'occasion se présente ultérieurement, on essaiera encore d'approfondir des éléments avec notre invitée, si bien sûr elle est disponible, qu'elle nous accorde son temps. Et donc, comme vous le savez, à chaque fois en guise de conclusion, je laisse régulièrement la parole à mes invités. Donc, je vais vous laisser la parole, Nengwatouyu. N'hésitez pas, si vous avez des éléments à présenter, les contacts que les personnes peuvent avoir pour vous joindre et bien sûr le mot de la fin en guise de conclusion. Matondo, merci de m'avoir invité sur ton plateau. Alors, mon dernier mot, j'interpelle la jeunesse. N'ayez pas peur de vos ancêtres. Parce que là où nous sommes là, vous appelez les ancêtres des autres qui sont déjà morts. Donc, si tu appelles les tiens, ils ne vont rien te faire. Par contre, quand vous appelez les autres, c'est là qu'il y a des problèmes. Voyez vous-même, depuis que l'Afrique appelle les ancêtres des autres, ça ne va pas, l'Afrique va mal. Appelons les nôtres si nous voulons vraiment évoluer. Et pour toutes les personnes qui sont intéressées par tout ce que je fais de la médecine traditionnelle, et la cosmétique est là, il y a des colliers comme ce que j'ai porté là. Il y a les beurres de karité que je vends en gros et les beurres de cacao aussi en gros. Il y a les médicaments pour les femmes qui veulent accoucher, les hémorroïdes, il y a tout ça là. Qui veulent avoir plus d'informations, vous pouvez me contacter au 06 24 34 34 97. 06 24 34 34 97, c'est Ndokibi. Je serai disponible à vous répondre et à répondre à toutes vos questions. Tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible. Matondo. Matondo Mingi Nengwa. À bientôt. À bientôt.